Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour le fond derrière moi tout blanc, là, le fond placard moche. Je suis pas chez moi en fait, donc c'est provisoire, mais pour le moment il faudra se contenter de ça. Désolée. C'est le bilan de mon thème Antiquité grecque et romaine. Je vais vous faire d'abord une première partie avec les livres que j'ai bien aimés et ceux que j'ai moins aimés. Après c'est assez exhaustif parce que j'ai lu beaucoup d'autres choses mais qui n'étaient pas forcément dans le thème, donc je les inclus pas dans cette vidéo. Le premier livre que j'ai lu, c'est Circé de Madeline Miller. Je sais qu'elle a écrit d'autres livres sur d'autres personnages de mythologie, Le chant d'Achille et récemment Galatée. Donc comme j'ai bien aimé ma lecture de Circé, j'ai envie de découvrir ces deux autres livres. Ça parle du personnage justement mythologique de Circé, qui est une femme magicienne. On la retrouve notamment dans l'épisode mythologique de l'Odyssée d'Homère, aux côtés d'Ulysse, où celui-ci échoue sur son île et elle transforme ses compagnons en porcs. Il va finir par passer 1 an sur cette île et évidemment elle va retransformer tous les marins en hommes. Ce que j'ai aimé dans cette histoire d'abord, c'est le prisme pris par l'auteur de vraiment entrer dans la tête de Circé. C'est Circé qui parle, on est dans sa tête. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, d'utiliser un personnage mythologique et d'essayer d'en faire une histoire en dehors de la mythologie qu'on connaît. Comment vit ce personnage au quotidien, quelles sont ses émotions, à quoi elle pense. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai aimé aussi le fait que ce soit une femme magicienne parce que, contrairement à Médée, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans mes prochaines lectures, mais pour qui j'ai vraiment pas du tout d'affinité, ni de... Enfin, je la trouve horrible cette femme. J'ai bien aimé Circé, je la trouve beaucoup plus... elle est évidemment, vers la fin, plutôt dure et c'est une femme forte, mais tout en émotion et en humanité malgré le fait qu'elle ne le soit pas. C'est ça aussi que j'ai apprécié. Je me suis beaucoup plus identifiée, enfin, peut-être pas reconnue, mais en tout cas, c'est un personnage à qui on peut beaucoup plus s'identifier, alors que Médée, c'est vraiment la fureur, la violence et la colère. C'est des émotions qui sont très fortes, très dures, avec lesquelles j'accroche un peu moins. C'est pas un coup de cœur non plus, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Le livre est très long, surtout qu'en plus, je l'ai pas lu, je l'ai écouté sur Audible. Je crois que c'était 17 heures d'écoute, quelque chose comme ça, et c'était vraiment long. Il y a plein de passages pour moi qui n'étaient pas indispensables. Hormis ces longueurs, c'était une bonne lecture et franchement je vous la recommande. La deuxième lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, là pour le coup c'est presque un coup de cœur. C'en est pas un parce que, encore une fois, il y a quelques longueurs. Je l'ai lu aussi en audio sur Audible. Et c'était pareil, 17 heures d'écoute et il y avait quelques longueurs, surtout que c'est pas un roman, je pensais que ça le serait, mais non, c'est un essai. Et pour les essais, franchement, je préfère les avoir en papier qu'en audio. Je retiens beaucoup mieux à l'écrit qu'à l'oral. Donc je vous parle de Les 3 jours de Pompéi, de Alberto Angela, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alberto Angela, Les 3 jours de Pompéi. Encore une fois, comme son titre l'indique, ça parle de Pompéi. Ce que j'ai trouvé hyper original, c'est que l'auteur prend des personnages qui ont réellement existé et qui ont survécu à la catastrophe. Et en fait, en se basant sur des études archéologiques, il va retracer leur vie avant la catastrophe, même si on les retrouve aussi pendant. Ce qui fait que non seulement c'est un peu romancé et on s'attache aux personnages, parce qu'on a envie de savoir ce qui leur arrive et ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer, mais en tout cas ce qui se passe pour ces personnages-là. Et d'un autre côté, c'est un essai parce qu'il y a énormément d'informations sur comment les gens vivaient à Pompéi à cette période. Je rappelle que l'explosion du Vésuve, dont on parle dans ce livre, a eu lieu en 79 de notre ère et elle a rasé des villes comme Pompéi, Herculanum et une troisième petite ville dont je ne me souviens pas le nom.
Donc c'est très dense en termes d'informations. Il y a beaucoup d'informations, même si c'est sous forme de chapitres. Chaque chapitre est consacré à un thème en particulier. Ça peut être la nourriture, la manière de s'habiller, le sexe, il y a plein de choses. C'est pour ça que j'aurais bien aimé l'avoir en papier, en fait, pour pouvoir relire, retourner sur des informations. À l'oral, ça va très vite. Ce que j'ai beaucoup apprécié, surtout en tant qu'étudiante en histoire, c'est que c'est très bien sourcé. De toute façon, évidemment, toutes ces sources sont citées et ce sont que des sources vraiment fiables, en fait, des sources archéologiques. En lisant ce livre, on est sûr des informations qu'on a et ça, c'est très appréciable, je trouve. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Dernière bonne lecture de ce thème Antiquité grecque et romaine, c'est Percy Jackson, donc le tome 1, par Rick Riordan. Donc là, je l'ai avec moi. Hop. J'avais vu les films il y a longtemps. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a qu'un seul film. Je ne crois pas qu'il y ait de deux. Ou alors je ne l'ai pas vu. J'avais vu le film effectivement il y a longtemps et ça m'avait pas plus plu que ça. Et quand j'en avais parlé à des gens qui avaient beaucoup aimé les livres, ils m'ont vraiment dit il faut que tu lises les livres. C'est un peu comme... bon, c'est peut-être pas, c'est pas le même niveau, mais c'est un peu comme Eragon. J'ai pas du tout aimé l'adaptation qu'ils en ont faite. Ça m'a donné très envie, par contre, au dire de beaucoup de gens, de lire les livres. Et donc c'est ce que j'ai fait pour Percy Jackson. Et franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Après, c'est jeunesse, ça se lit très rapidement, c'est assez facile, mais c'est chouette. Franchement, pour l'été, c'est parfait. Ça rentrait parfaitement dans mon thème. C'est l'histoire d'un jeune garçon, donc Percy Jackson, qui se rend compte au fur et à mesure, même si voilà, il sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui était... Il ne se sentait pas comme les autres enfants de son âge, il y avait quelque chose de différent chez lui. Il va se rendre compte qu'effectivement, c'est un demi-dieu et qu'en plus, son père, c'est Poséidon. Il se rend alors dans une colonie pour enfants de sang mêlé, donc des enfants qui sont mi-humains, mi-dieux, donc en fait ce sont des demi-dieux. Il va lui arriver tout un tas de péripéties, notamment la principale trame de ce tome 1, qui est de partir au royaume des enfers pour potentiellement déjà sauver sa mère et ensuite pour essayer de récupérer un foudre, je ne sais pas si on dit comme ça, un foudre de Zeus qui a été volé et Zeus pense qu'il a été volé par Percy. Donc il va essayer de prouver son innocence en retrouvant ce fameux foudre disparu. J'ai bien aimé cette version un peu moderne des mythes, cette façon d'intégrer la mythologie et les mythes dans une vie quotidienne aux États-Unis. C'était assez chouette, assez intelligent. Donc je lirai la suite avec plaisir. Le premier, c'est L'obscure clarté de l'air de David Vann. J'ai pas du tout aimé cette lecture. Pourtant, j'en attendais beaucoup, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, comme quoi c'était un livre incroyable et que sur Médée, un personnage que j'avais déjà rencontré dans mes cours, mais que je connaissais pas plus que ça. Et malheureusement, non seulement je n'aime pas ce personnage mythologique, et en plus, je n'ai pas du tout accroché. Pourtant, David Vann, j'aime bien normalement. Mais là, j'ai pas du tout accroché à l'écriture et à la manière dont c'était présenté. Donc Médée, c'est une autre femme magicienne de la mythologie
Elle est très présente notamment pendant l'épisode de Jason et de la Toison d'Or qu'elle l'aide. Lui, en échange, lui promet de l'épouser, ce qu'il fera par la suite. Ils vivent quelques années ensemble, ils ont 2 enfants. Mais Jason la trahit et épouse en secondes noces une femme dont il est tombé amoureux. Médée, folle de rage pour se venger, tue leurs enfants. Là, je vous ai fait un très bref résumé de l'histoire de Médée, mais si vous voulez en savoir plus, évidemment, je vous laisse faire vos recherches. En tout cas, donc, le livre commence au moment où ils viennent de récupérer la toison, et elle a tué son frère. Elle l'a découpé en morceaux et elle jette les morceaux dans l'eau pour que son père, qui la suit en bateau pour essayer de la rattraper, puisse récupérer les morceaux et l'enterrer dignement. Donc déjà, ça commence sur un acte hyper violent et c'est que ça, tout le livre en fait. J'ai l'impression que les seules émotions de cette femme c'est vraiment la colère, la fureur, la vengeance. Ce n'est que ça, j'ai l'impression, Médée. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais dans le livre Circé que j'ai lu, à un moment, on voit Médée. Donc ça dure pas très longtemps. Elle vient sur son île, l'île de Circé, avec Jason et les Argonautes. Et rien que là, en fait, je me suis dit que voilà, il y avait un problème avec ce personnage parce que Circé elle-même se rend compte que Médée est complètement amoureuse de Jason d'une manière malsaine et passionnelle, ce qui fait qu'elle ne se rend pas compte que Jason ne l'aime pas autant et que Circé sent bien qu'il va finir par la trahir. Elle essaye de lui en parler, mais Médée est complètement sourde à cette mise en garde. Donc après, je peux comprendre qu'elle plaise dans ce côté bestial, femme forte, femme puissante, parce qu'effectivement, elle l'est. Mais est-ce qu'on a besoin d'être si violente et si puissante, mais dans le mauvais sens du terme, pour être une femme forte? Et je sais pas, je pense pas. L'écriture de David Vann dans le livre est très dure, très froide, extrêmement crue. Après, ça va très bien avec l'histoire qu'il raconte, hein, mais ça m'a complètement sortie du livre et je sais pas, c'était l'été, j'étais peut-être pas dans le bon mood aussi pour le lire, donc ça l'a pas fait du tout avec moi. Autre déception littéraire, donc là par contre je triche un peu. C'est pas du tout un livre qui rentre dans cette catégorie antiquité grecque et romaine. Je l'ai trouvé en librairie quand j'étais en vacances. J'avais plus de livres à lire et je me suis dit, ça reste en été sur un fond de mer. Bon, ça se passe pas du tout en Grèce, mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas la mer, tout ça. Et je me souvenais plus du tout de quoi ça parlait. De toute façon, les résumés, j'évite de les lire en entier pour éviter de me faire spoil. Donc je savais pas trop dans quoi je me lançais. J'ai lu donc Les garçons de l'été de Rebecca Liguieri. Hop. Et je m'attendais pas du tout à ça en fait. De toute façon, le titre et la couverture ne laissent absolument pas présager de ce qu'il y a dedans. Donc c'est une famille parfaite, en apparence en tout cas. Avec 2 parents qui s'aiment et qui sont ensemble depuis le lycée. Ils ont 3 enfants, dont leurs 2 grands garçons qui ont, je crois, 20 ans et peut-être 19 ans, Zaké et Thaddée, brillants dans leurs études, beaux, très doués en surf. Cette famille donc vit à Biarritz. Ils ont une grande maison, ils n'ont pas de problème financier particulier. Sauf que, sans vous spoil, Zaké et Thaddée un jour vont partir à La Réunion pour faire du surf. Il va se passer un accident et à la suite de cet accident, on se rend compte en fait de ce qui se cache justement derrière la façade. Ce livre est tellement glauque et violent.
Franchement, avec, encore une fois, hein, avec la couverture et le titre, à aucun moment, enfin je m'attendais vraiment à quelque chose de léger, peut-être une amourette d'été, ou voilà, un truc vraiment, une lecture parfaite pour l'été. Là, effectivement, ça se passe en été, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Après, ça peut être chouette hein, de lire un livre et on s'attendait pas du tout à ça et du coup on est agréablement surpris. Sauf que malheureusement pour moi, malgré le fait qu'il y ait plein de points positifs, ça l'a pas fait du tout. Pour cette histoire, les familles dysfonctionnelles, c'est un euphémisme hein, pour leur famille. Franchement, c'est une horreur cette famille. Quelle horreur! Quelle horreur cette famille! Toute la première partie du livre, je voyais pas du tout où on allait en fait. Donc vraiment j'ai ramé. Je voulais pas abandonner parce que ça se lit quand même relativement vite et je voulais savoir ce qui se passait. J'essaie de comprendre un peu voilà, ce qui se passait, mais toute la première partie du livre, voilà, je me suis dit, c'est bizarre, ils sont tous étranges. De toute façon, tous les personnages, il n'y en a pas un pour rattraper les autres, ils sont tous tarés. C'est vrai. Vraiment, ouais, ils ont tous un pet au casque. Et on s'en rend compte au fur et à mesure du bouquin. L'écriture, encore une fois, est très crue. Il y a beaucoup de scènes de sexe ou d'allusions au sexe qui sont pour moi pas toujours justifiées et un peu gênants parfois. J'ai rien contre les scènes de sexe, hein. J'ai lu plein de bouquins où il y en a dedans. Mais par contre, il faut que ce soit un minimum bien amené et que ça m'intéresse. Là, pour le coup, c'était vraiment accessoire. Ça faisait pas avancer l'histoire, à part rendre les personnages encore plus bizarres. La deuxième partie du livre, qui est assez... De toute façon, on le ressent, hein. Je pense que si vous lisez ce livre ou que vous l'avez déjà lu, on sent vraiment une différence entre la première partie du livre et la deuxième partie du livre qui est beaucoup plus sombre. Je l'ai plus aimé parce qu'il se passe pas mal de choses, parce qu'on en apprend beaucoup plus sur la psychologie des personnages et comment ils ont grandi, ce qui s'est passé dans leur enfance aussi. Mais c'est sombre, c'est vraiment hyper noir, hyper dur. Pas forcément une lecture d'été. C'est pas le genre de bouquin que vous allez emporter sur la plage et lire de manière détente. Donc du positif, mais malheureusement plus de négatif que de positif pour moi. Donc c'est pas une catastrophe. Je crois que j'ai dû mettre en note, je sais plus, j'ai dû mettre 9 sur 20, quelque chose comme ça. Donc c'est pas une cata, mais voilà, c'est pas un livre que j'ai envie de garder dans ma bibliothèque ou relire un jour. Voilà globalement les lectures que j'ai faites cet été sur le thème donc Antiquité grecque et romaine. Pour moi, le thème se termine là. Donc la prochaine vidéo, je vous présenterai le nouveau thème en fait sur lequel je vais faire toutes mes lectures, les films, les séries, qui va me prendre normalement tout l'automne et tout l'hiver. Donc je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Salut!